Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci d'avoir syntonisé le 92.7 FM. Et oui, on poursuit cette série qui s'intitule Conseils essentiels et pratiques pour les papas de préados. On est à la partie 5. La semaine dernière, on a vu le développement social des 9 à 11 ans. Et cette semaine, on parle de quoi? Eh bien, du développement affectif et émotionnel des préados, des 9 à 11 ans. Alors, je vous invite à explorer avec moi le développement affectif et émotionnel des jeunes qui ont 9 à 11 ans, hein, qui sont à la fin du primaire, dans les dernières années du primaire. Et ce groupe d'âge-là est caractérisé par une série de transformations émotionnelles et psychologiques qui sont significatives. Et ça nécessite une attention particulière de la part des adultes, de la part des éducateurs, de la part des parents qui entourent ces jeunes-là parce qu'ils sont dans un développement de croissance. Tranquillement, ils s'approchent tranquillement du monde des adultes. Et de plus en plus, on voit leur corps se développer et on a l'impression que parce que leur corps s'apparente à celui des adultes, qui sont des adultes en devenir alors qu'ils sont encore des enfants. Et c'est là le piège, parce qu'on peut être surpris. On peut voir qu'ils ont des élans, si on veut, de maturité, mais en même temps, on peut être surpris parce qu'on voit, on voit des comportements qui frôlent ou qui touchent carrément l'immaturité. Alors, on va examiner aujourd'hui les besoins, les défis, puis certaines stratégies pour favoriser chez eux un sain développement. Parce que nos enfants, c'est ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de parents qui sont concernés par leur développement. Maintenant, la plupart d'entre nous, pour ne pas dire la presque totalité d'entre nous, c'est ce qu'on vise. Mais je peux vous dire une chose, moi, là. Même si j'ai plein de connaissances, même si, quand j'ai eu mes enfants, là, j'avais un baccalauréat en éducation. Puis après ça, je suis allé chercher une maîtrise en éducation. Mais je peux vous dire une chose que, oui, je le sais dans ma tête, mais quand j'arrive sur le terrain, puis que mes enfants agissent, interagissent ou me répondent de manière à ce que ça m'insulte, à ce que ça me choque, que ça me mette en colère, je peux vous dire que la gestion de mes émotions n'était pas toujours au rendez-vous. Alors, c'est pour ça que d'apprendre, de comprendre, de voir sous un autre angle, ça nous aide à dédramatiser, puis aussi à avoir des outils pour avancer, pour cheminer. Maintenant, en termes de besoins affectifs et émotionnels, les enfants de 9 à 11 ans vont traverser une période de développement où leur avis sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure devient de plus en plus important. Okay? C'est important pour eux ce qu'ils pensent d'eux, ce que les autres pensent d'eux, puis ce qu'ils pensent des autres. Alors, ce que ça amène évidemment de bonnes choses, mais ça amène aussi des défis parce qu'ils vont chercher souvent l'approbation de leur père, PAIRS, et vont être influencés par des modèles de comportement, notamment des héros ou des figures qui vont avoir une influence sur eux. Hein? Ça peut être des personnages qu'ils vont avoir lus dans des livres, des personnages d'histoire qu'on leur a racontés, que ce soit des histoires fictives ou de vraies histoires, que ça touche des personnages de l'histoire ou des personnages d'histoire fictive. Ils vont s'identifier à des comportements, à des valeurs, à des actes héroïques. Maintenant, c'est important de leur partager des histoires où est-ce qu'on voit des gens, justement, qui, malgré leurs faiblesses, leurs manquements, leurs défauts, ont pu contribuer d'une manière significative au bien-être des autres. Parce que c'est ça qu'on veut leur laisser comme modèle. Oui, on a des manquements, on a tous des fautes. On a tous des défis, on a tous des limites. Mais ces limites-là, ces défis-là, ces manquements-là ne doivent pas nous empêcher d'exprimer et de donner au suivant ce qu'on a reçu. Et c'est ça la clé ici. Maintenant, ce qu'on a de beau, ce n'est pas seulement pour nous. Hein? Comme je le dis souvent, le fruit n'est pas là pour le bénéfice de l'arbre, il est là pour le consommateur. Donc, pour celui qui va prendre le fruit et va consommer le fruit. Donc, c'est important de fournir des exemples qui sont positifs, hein, et de mettre en valeur les traits de caractère qui vont faire de ce personnage-là une source d'inspiration pour nos jeunes préados.
et aussi de soulever leurs défis, leurs manquements, leurs insécurités, pour qu'ils puissent voir que oui, être, avoir un apport significatif, disons-le comme ça, avoir un apport significatif, eh bien, ça ne veut pas dire être sans faille ou être parfait à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'un des défis pour les jeunes, c'est de gérer ses émotions. Parce qu'à cet âge-là, les préados sont confrontés à une gamme d'émotions variées et parfois intenses. Et parfois, ils peuvent sombrer dans la tristesse et en quelques instants, le vent peut changer de côté et retrouver leur joie assez facilement. Alors, euh, vous savez, même nous, les adultes, on peut comprendre ça. Parce que moi, je l'ai observé souvent, ayant officié plusieurs dizaines, pour ne pas dire plusieurs centaines de fois des funérailles, mais j'ai remarqué un élément qui était constant. Lorsque on assiste à des funérailles, évidemment, on a perdu un être cher ou on veut appuyer quelqu'un, soutenir quelqu'un, compatir auprès de quelqu'un qui a perdu un être cher. Alors, évidemment, ce sont des situations qui sont attristantes quand on perd quelqu'un. Et on voit, moi je constatais la tristesse. Mais à un moment donné, on se raconte des anecdotes, on se remémore des souvenirs. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène un changement d'émotion. J'en ai vu des fous rires ou des moments où est-ce que des gens se sont mis à rire au salon, par exemple. Pourquoi? Pas parce que la scène, elle est cocasse. Loin de là, pas du tout, mais vraiment pas. Mais le souvenir, donc ça amenait ce souvenir-là dans une progression, amenait un changement d'émotion. Hein? Voyez-vous? Donc, pourquoi ce changement-là pu s'opérer? Parce que c'est ce que j'appelle un changement connecté, un changement qui est en relation avec une réalité présente. Ça ne sort pas de nulle part. Ça a un contexte, c'est une continuité. Et c'est ça l'art qu'on est appelé à développer. C'est là que justement les coachs accompagnent les parents ou les couples à progresser avec son jeune à ce niveau-là. Alors, les 9 à 11 ans ont besoin d'apprendre à reconnaître et exprimer, apprendre à reconnaître, exprimer et contrôler leurs émotions de manière saine. Hein? Je le répète, apprendre, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est pas nécessairement automatique, particulièrement pas entre 9 et 11 ans. On apprend à reconnaître nos émotions, les exprimer et les contrôler. Et maintenant, comment on s'y prend pour les contrôler? Ben, premièrement, en mettant des mots dessus et en les exprimant de manière calme. Et qu'est-ce qui nous amène à exprimer nos émotions de manière calme? Mais souvent, les émotions qui sont les plus difficiles à gérer sont celles qui sont associées à la colère. Mais quand on apprend à identifier, souvent ça ne se fait pas du premier coup, mais on peut encadrer, accompagner nos jeunes à identifier la tristesse qu'il y a derrière cette colère, la peur qu'il y a derrière cette colère, la déception qu'il y a derrière cette colère, le regret qu'il y a derrière cette colère. Et qu'est-ce qu'on aurait souhaité qu'il se passe? Qu'est-ce que notre jeune aurait souhaité qu'il se passe? Et ça va l'aider à gérer ses émotions de manière saine. Donc, les adultes vont jouer un rôle crucial pour aider à développer chez ces préados ces compétences émotionnelles en leur offrant un environnement sécurisant où est-ce qu'ils peuvent exprimer leurs émotions, apprendre à les gérer de manière constructive et non pas destructive. Alors l'idée, ce n'est pas de refouler sa colère, c'est de l'exprimer de manière saine. C'est ça qui est le défi. Parce que refouler sa colère, qu'est-ce que ça produit? Ça produit de la rancœur, de l'amertume. Et ça, c'est pas sain. Alors, les enfants de 9 à 11 ans, de leur côté, aspirent également à plus d'autonomie et plus de liberté dans leurs actions. Ils veulent de moins en moins se faire dire quoi faire. Ils ne sont plus à l'âge de contrôle. Hein? L'âge de contrôle, c'est entre 0 et 5 ans, 6 ans maximum. Ils ont dépassé le 7 et 8 ans. Ils sont rendus à 9, 10, 11 ans. Ils approchent le 12 ans. Ils approchent l'adolescence. Donc, ils sont dans une phase
une phase où est-ce qu'ils veulent plus d'autonomie, plus de responsabilité, ils veulent faire des choix. Et souvent, ce ne sont pas les bons choix. Hein? Moi, je me souviens, quand je voyais tous mes amis avec le manteau de printemps, au mois d'avril, par exemple. Et moi, j'avais encore mon manteau d'hiver parce qu'il faisait froid le matin. J'avais de l'air vraiment du garçon à maman qui voulait protéger son petit. Mais moi, je voulais faire comme les autres. Je préférais avoir un rhume ou même une grippe que d'arriver avec un manteau qui était plus chaud que la moyenne. Ou je ne voulais pas porter de sucre l'hiver, même s'il faisait moins 30, moins 40. Pourquoi? Parce que je voulais qu'on voie mes cheveux et je voulais avoir de l'air de la personne dure. Donc, c'est pas facile parce qu'on a l'impression en tant que parent qu'on est en compétition avec les amis de nos enfants. Maintenant, c'est pour ça que c'est important de les préparer, des fois quelques semaines avant. Préparer pour le changement de température, le bien-être, montrer par exemple des illustrations de gens qui sont à l'hôpital parce qu'ils ont eu une pneumonie, etc. Bon, on n'est pas obligé d'aller dans le dramatique, là, mais c'est des exemples, de les préparer, de dire c'est pas ça qu'on veut. Ou de simplement, ça peut être tout simplement de dire hey, tu te souviens-tu la dernière fois que tu as eu un bon rhume? Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu pouvais jouer librement? Est-ce que tu pouvais t'aimer? Non, OK, bien c'est ça que je veux que tu évites. Ça peut aller tout simplement là. Tout dépendant de votre enfant, évidemment, on doit user de discernement. Donc, ils ont besoin de se voir confier des responsabilités qui sont appropriées à leur âge, à leur capacité, qui vont leur permettre de développer le sens des responsabilités, de prendre des décisions, d'apprendre à être en interaction avec les adultes. Et c'est pour ça qu'on doit fournir un encadrement sécuritaire et surveiller à distance, répéter les consignes, demander qu'est-ce que tu as compris. OK, parfait, vas-y, je vais aller voir après si tu as besoin d'aide, tout ça. Donc ça, c'est important. Mais souvent, les responsabilités, qu'est-ce qui accompagne les responsabilités? Évidemment, c'est la gestion du stress. Parce que dans un monde où est-ce que le stress est omniprésent, il est important de reconnaître et de gérer les facteurs de stress auxquels les enfants sont confrontés. Parce qu'on doit être attentif aux signes de stress chez nos enfants. C'est là qu'ils ont besoin de notre aide, de notre réconfort, de notre patience. Et parfois, ça va nous amener à les intégrer à des activités moins compétitives, plus collaboratives. Par exemple, aller gravir une montagne, aller marcher dans le bois avec ses frères et sœurs qui sont plus jeunes ou même s'ils sont plus vieux pour développer un esprit de collaboration. Ah, peux-tu attacher ses souliers? OK. Peux-tu vérifier ça avec lui? Donne-lui un coup de main. OK. Tiens-le par la main. Voilà, aidez-vous. Donc, de développer la collaboration pour pouvoir renforcer leur résilience émotionnelle et aussi voir que quand on est là pour s'aider, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus gratifiant. Les apprendre, par exemple, pour gérer leur stress, à s'exprimer au travers de l'art, ça peut être la musique, l'écriture, le dessin, la danse même. Parce que c'est une bonne façon d'évacuer de l'énergie au travers de la danse. Organiser des jeux, des activités qui encouragent la collaboration, le travail d'équipe. Intégrer des moments de calme. Aller marcher, lire un livre, lire une BD. OK, là, c'est 30 minutes de lecture. Donc, et le fait de toucher un livre, de ne pas avoir l'écran, de tourner les pages, ça amène une autre dynamique. Parce que quand on a toujours un écran à la main, on dirait qu'on passe d'une étape à l'autre, mais il n'y a pas ce transfert-là. Alors, le fait de dire c'est un moment calme avec un livre papier, évidemment, ça fait 20e siècle, là, mais il y a des choses qu'on fait encore comme des feux de camp. Ça transcende les siècles. C'est pas seulement une réalité du 21e siècle. Donc, il y a des éléments qu'on peut garder du passé qui nous sont utiles, quoi. Créer un environnement où est-ce que les enfants se sentent en sécurité pour exprimer leurs émotions, parler de leurs préoccupations, ça, je vous dirais, c'est ce qui est le plus important. Donc, parce qu'ils ont besoin de se sentir acceptés et compris. Et une fois qu'ils se sentent acceptés et compris, là, on peut intégrer des notions d'apprentissage. Parce que
C'est une époque aussi qui est, comment dirais-je, qui nous lance plusieurs défis parce que les enfants de 9 à 11 ans commencent à explorer des sentiments amoureux, particulièrement vers le 11, 12. Certains sont plus précoces que d'autres, évidemment. Et ils peuvent être influencés par leur environnement familial, par les pairs, hein, PAIRS, par les médias sociaux. Et évidemment, ils vont rechercher, s'ils entendent leurs amis à l'école, ah, moi, c'est ma blonde, c'est mon chum, tout ça, je suis attiré par un, par l'autre. Et ce qui est important, c'est d'avoir de bonnes discussions avec eux, spécialement au début de la préadolescence, à partir de 9 ans, et même vous pouvez commencer à 8 ans, de dire, c'est quoi se sentir bien? Est-ce que tu as des amis avec qui tu te sens bien? Est-ce que tu as des amis avec qui tu es content de voir? Bien, ça, c'est de l'amitié. Parce que tu peux être content. Moi, j'étais content de voir mon cousin quand il arrivait, ou mes cousins, quand il arrivait chez nous, quand ma mère me disait on s'en va voir tes cousins, j'étais fou de joie. On jouait ensemble, on avait du plaisir. Mais est-ce que j'étais en amour avec eux? Non. Mais je vivais de belles émotions. Il y avait une connexion, une complicité qui se développait. Donc, c'est important de mentionner que ça, c'est l'amitié. Parce qu'à 9, 10, 11 ans, c'est de l'amitié. Ce sont de beaux moments d'amitié. Alors, puis il y a des amis qu'on est plus proches. C'est pas parce qu'émotionnellement, ça nous fait vibrer qu'on est en amour. Ça veut dire que c'est une belle marque d'amitié, une belle marque d'attachement. Donc, et c'est important parce que ça fait partie du développement émotionnel. Et au travers l'amitié, qu'est-ce qu'on développe? Ben, on développe l'écoute, on développe la loyauté, on développe justement l'entraide, etc. Il y a de belles valeurs qu'on peut développer au travers de ça. Donc, voyez-vous, notre rôle en tant qu'éducateur, en tant que parent est crucial, il est essentiel, il est important. Et c'est pour ça que quand on reconnaît les forces et les limites de nos jeunes, puis on développe une empathie, on développe un respect, on développe, par exemple, un accueil, bien là, ça rend la dynamique beaucoup plus favorable. Et parfois, il faut laisser passer. Je ne dis pas à chaque fois, je dis parfois. Je pèse bien le mot sur parfois. Parfois, il faut laisser passer certaines choses. Comme on dit au Québec, on doit choisir nos batailles. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va gagner la guerre. Et la guerre, c'est quoi? Le défi, c'est quoi? C'est de garder la relation le plus près possible du cœur. Ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à être flexible, on doit apprendre à être modéré, conciliant, pacifique. Et comment ça se démontre ça? En reconnaissant leur progrès, en dédramatisant des situations stressantes. OK, tu as fait un dégât, parfait, on le nettoie, viens m'aider. OK, peux-tu aller chercher ça? Maintenant, comment tu aurais pu faire mieux? C'est sûr que dans le feu de l'action, les choses vont nous stresser, hein? Mais plus on apprend à dédramatiser, eh bien, plus l'atmosphère familiale est agréable. Aussi, de leur apprendre à inverser les rôles. Si, par exemple, il a giflé son frère ou un ami, dire, OK, toi, comment tu te sens quand tu reçois une gifle? Hein, une gifle. Comment tu te sens? De le ramener à ses émotions pour qu'il puisse développer ce transfert-là en disant, oh, c'est comme ça qu'il se sent, oh, c'est pas agréable. Qu'est-ce que tu aurais préféré recevoir plutôt qu'une gifle? Bien, qu'ils me disent qu'il n'a pas aimé ça. OK, est-ce que tu peux faire ça? Alors, et demander, par exemple, comment il se sent. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il sent qu'il a perdu quelque chose dans l'équation? Qu'est-ce qu'il aurait souhaité qu'il arrive? Lui demander qu'est-ce qu'il aurait souhaité pour qu'il ne développe pas seulement ce qu'il ne veut pas, mais qu'il apprenne à reconnaître ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, ce qui est bon pour lui ou pour elle. Alors, en conclusion, évidemment, ça demande de la patience, de l'écoute, de la compréhension, de connecter avec leurs émotions et parfois, ça demande un coach pour une période de temps, pour être accompagné, pour avoir un regard extérieur. Alors, si vous voulez poursuivre la discussion avec un coach, eh bien, vous m'écrivez à coach@ericlantier.net. Ça va me faire plaisir d'avoir un entretien avec vous. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net.
Et bien sur ce, je vous dis bonne semaine à tous et on se revoit mercredi prochain. Au revoir.